troisième bloc, deux toutes petites questions. Première, poser le problème et partager l'analyse. Alors, les masses susceptibles de se mobiliser pour cette alternative, entre parenthèses type gilets jaunes, infiltrés et autres corporations, ne devrait-elle pas se doter au préalable d'une compréhension objective de base des mécanismes actuels à l'œuvre dans la société, de manière à inscrire leurs revendications dans un ensemble théorique qui les renforce? Si oui, comment organiser à grande échelle ce partage d'analyse? Au vu de la faillite des partis et syndicats de gauche, quelles solutions voit-il pour faire émerger des cadres politiques du peuple? Alors, réponse en 3 temps. Premier temps, jadis, il y avait les écoles du parti, les écoles des syndicats. C'était des formes institutionnelles peu connues, sauf des militants, mais qui étaient d'une importance considérable. Je veux dire, des générations de militants ont été formés dans les écoles de parti, dans les écoles de syndicats, ont connu des niveaux de conscientisation, de connaissances économiques, politiques, sociales, qui étaient tout à fait impressionnants. Je veux dire, il y avait là la production d'une classe ouvrière très conscientisée, très éduquée, etc. Et puis les mauvais temps sont venus et tout ce réseau à demi formel s'est défait. Il s'est défait, alors à la place, bon, la nature ayant horreur du vide, comme dit l'autre, d'autres choses ont refleuri plus tard, qui ont formé ce réseau informel de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Mais alors, pour le coup, je veux dire, il y a plein de manifestations de ça. Je vous prenais les Amis du Monde Diplo, les Repères de là-bas si j'y suis, les conférences gesticulées de Lepage, enfin, je veux dire, des associations comme ça, les universités populaires, bien sûr. Il y en a des bottes. Alors c'est des choses aussi qui sont tout à fait sous les radars des pouvoirs, qui ne se rendent pas compte que ça turbine dans les tronches. Ça, les gens, mais ils ne le savent pas. Ils le savent pas. Puis un jour, pan, ça leur vient dans la gueule, ils ne comprennent rien. Bon, ça, vraiment, ça... Parce qu'il s'est passé énormément de... Les déplacements, c'est intime, d'abord. Vous voyez, ça commence comme ça, et il s'en passe beaucoup, ce qui est d'ailleurs... C'est là qu'on voit, mais cette espèce de bêtise crasse des médias qui, alors sans doute de manière tout à fait projective, n'ont jamais comme geste plus pressé que de prêter leurs propres conneries à leur public. Ah non, il ne faut pas qu'on leur fasse des choses trop compliquées. Bah oui, non, mais c'est pas parce que vous êtes des abrutis que vos prospects le sont nécessairement, quoi. Bon. Et en réalité, il y a une demande absolument... il y a une demande débordante de ce genre de choses et qui rencontre son offre maintenant. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Troisième temps, je serais tenté de reprendre la première question en disant, j'espère que la personne qui me l'a posée ne m'en tiendra pas rigueur, que il ne faut pas aller trop loin dans cette direction, c'est du mauvais léninisme. Je relis. Et les masses susceptibles de se mobiliser ne devraient-elles pas se doter au préalable d'une compréhension objective de base des mécanismes actuels à l'œuvre dans la société, de manière à Alors non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je me suis dit que ça devait être une question de polytechnicien. C'est-à-dire d'un esprit qui est très très marqué par ça. Alors, on fait le cursus, on passe par les écoles, on apprend plein de choses, et puis alors après on se pose, on réfléchit. Alors voyons, soit la révolution R2 égale, machin, etc. Et non, alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'éducation, elle se fait à vitesse accélérée dans le mouvement. Pour une raison très simple. Bon, d'abord parce que ce sont des expériences d'une manière générale. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Vous avez vu à quelle vitesse ils se sont déplacés. Ça part comme un truc de la taxation, le gasoil, ça fait chier les radars, machin, etc. Et on se termine avec, on met en cause l'ISF, les institutions de la démocratie, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait impressionnant. Et donc, d'une manière générale, ces expériences-là sont transformatrices. Je veux dire, les gens sont... Alors là, pour le coup, j'ai quelques désaccords en termes de philosophie politique avec Deleuze, que par ailleurs j'adore tant, mais avec le concept de devenir, il nous a laissé une belle chose. Voilà. Les gens sont pris dans des devenirs. Ils font des choses, ils sont plus les mêmes après qu'avant. Plus les mêmes. C'est extraordinaire, Moi, j'ai encore écouté, là, ce midi, là, je change, il va falloir que je referme les parenthèses, mais j'ai encore écouté cet après-midi, il y avait, c'était cette très bonne émission, il ne reste plus beaucoup, sur France Culture, qui s'appelle Les Pieds sur Terre, et était interviewé un gars qui avait été sous-préfet,
qui avait été qui avait été chef de cabinet, directeur de cabinet d'un préfet, puis qui avait été engagé dans les tâches de maintien de l'ordre, mais donc côté matraque, hein, vous voyez quoi. Et le type est devenu gilet jaune, il a été retourné comme une crêpe. Retourné comme une crêpe. Il n'est plus le même. Bon, c'est très très beau, hein, des choses comme ça. C'est très très beau. Donc voilà, alors ce qui se passe dans un mouvement, c'est des choses comme ça, puis il y a autre chose aussi. C'est qu'au début, si vous voulez, on saisit un paysage de colère qui est à l'état fragmenté, qui est à l'état d'archipel. Ça gueule dans des coins différents, qui ne se connaissent pas, chacun gueule dans son coin, etc. Puis au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, ça commence à se rapprocher, et là il se passe un sale truc pour le pouvoir, c'est que l'archipel percole, en quelque sorte. Vous voyez, les points commencent à se connecter. Ah. Et dans ce phénomène de coalescence, les gens se rencontrant, mettant en commun leur colère, ils s'aperçoivent, un, qu'ils ne sont pas tout seuls, et deux, dans ce mouvement même de rejonction, ils sont appelés à passer des crans en généralité. Ah mais alors, si vous êtes en colère comme nous on l'est, comme eux le sont, c'est qu'il y a des raisons communes. Et c'est pas faux. Et ces raisons communes, on commence à creuser et on commence à les déterrer. Et c'est comme ça que se fait la montée en généralité. Et c'est comme ça qu'elle se fait, l'éducation politique à très très grande vitesse dans les mouvements. C'est la raison pour laquelle, quand l'une des personnes m'interroge et dit au vu de la faillite des partis et des syndicats, quelle solution voit-on pour faire émerger des cadres politiques du peuple, je dis le mouvement politique et social. Et les cadres émergent tout seuls. Alors là, vraiment, il n'y a pas besoin de recréer une école. Hein. Ça monte tout seul. Il y a des personnalités, on les voit. Puis d'abord, il n'est peut-être pas utile d'en rester à l'idée de personnalité, mais je veux dire, c'est un grand mouvement de translation intellectuelle et politique générale. Aucun problème avec les cadres.